Ce mot campagne, je l'avais déjà utilisé pour campagne japonaise. En fait, il vient du peintre Monet qui parlait toujours des campagnes de peinture. Quand il partait en campagne, pour lui, c'était une véritable bataille avec les éléments, avec la météo, la lumière et le temps, pour arriver à extraire ce qu'il voulait du paysage. Et j'ai expérimenté des choses comme ce diptyque que j'ai voulu placer. Là, ce qui m'intéressait, c'est de travailler exactement sur le même lieu, le même paysage, le même site, le même cadrage, avec juste une différence de lumière. Tout le travail sur la couleur, il est lié chez moi à une notion de très grande fidélité à la chose regardée, mais aussi un travail d'épure et d'élimination. Et ces éliminations et ce travail sur l'épure, il est à tous les niveaux. Il est dans le travail de composition, c'est-à-dire qu'à partir d'un élément, je vais fragmenter un paysage, ça va être une espèce de concentré de paysage, mais qui ne trahit pas l'esprit du lieu. Je vais éliminer le trop d'informations, même si j'utilise la technique documentaire, même si ma photographie est très descriptive, je ne vais pas essayer de donner trop d'informations. Je vais avoir tendance à éliminer au niveau de l'information. Éliminer aussi au niveau des lumières, c'est-à-dire que je vais travailler avec des lumières généralement assez hautes, qui m'évitent des ombres portées beaucoup trop importantes, ou par temps couvert où il n'y a pas d'ombre. Alors ce qui fait que finalement dans mes photographies il y a très peu d'ombre. Et le fait qu'il y ait très peu d'ombre, on est dans des lumières, finalement on est dans des lumières. On ne prend que la clarté, que la luminosité du pays, et on est justement un peu, on est dans une espèce de quelque chose de mystérieux, mais qui sont les lumières et les couleurs les plus justes possibles, mais qui justement, par ce travail d'illumination et d'épure, a tendance à déréaliser en fait la photographie. Les lumières du sud qui m'attiraient, les lumières assez finalement aveuglantes, les lumières éblouissantes. Et toutes ces lumières, en fait, ce que je trouvais qu'en photographie, elles étaient assez mal rendues. Et par contre, je les avais vues très bien traitées dans le cinéma et dans la peinture. Dans le cinéma réaliste dans le cinéma néo-réaliste italien, en noir et blanc chez Pasolini et en couleur chez Antonioni, ou dans la nouvelle vague française. Mais moi, je me suis intéressé directement aux arrière-plans, puisque c'est pas l'idée du récit qui m'intéressait, mais c'était l'idée du tableau. Donc moi, c'était mais leur manière chez tous ces cinéastes dont je parle, aussi bien la nouvelle vague française que les Italiens, leur manière réaliste de traiter des extérieurs était beaucoup plus pour moi pertinente et précise que dans la photographie qu'on trouvait dans l'utilisation de la photographie couleur dans les années 70 en photographie ou 80 au tout début. Et en fait aussi chez les peintres, alors là dans l'idée du tableau, dans leur manière de retranscrire, surtout chez les peintres qui ont travaillé sur le motif avec Corot au départ, au milieu du 19e siècle, quand ils sont sortis des ateliers, qu'ils ont commencé à travailler sur le motif. Et je trouve qu'ils avaient une restitution très très précise de la lumière et de la couleur. Alors toujours aussi mes séries sur le paysage, toujours une présence des routes qui donne l'idée du chemin qui me guide, puisque c'est aussi associé à ma méthode de travail, puisque ma méthode de travail elle est liée au déplacement sur les routes et à l'errance pour découvrir le paysage plus représentatif possible du lieu que j'ai photographié. Puis alors je voulais terminer par quelque chose de vraiment très très champêtre, quelque chose de plus bucolique, mais quelque chose qui reste très présent dans ce pays de Bray, en Normandie.